Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Je suis ravi d'être là avec vous. Vous connaissez l'émission par cœur maintenant. Pendant un quart d'heure, je répondrai à vos questions. Puis il y aura un petit focus et enfin il y aura la parole est à vous. Allez, ça on aille dans la place. Nono VGN, Mr. Jones, Joe, Gabfoot, Pipa, Beneviento, Steph OM 86, Manu, etc., etc. Et vous êtes là aussi sur YouTube et sur MyFossin avec Super Étoile BXL. Et il y a Idan sur YouTube, Collie Hunter. Bref, vous êtes déjà connectés. Allez, sur MyFossin, donc Super Étoile BXL qui nous dit bonjour à tous. Pour moi, le premier responsable est Roberto Deserbi. Et après, les joueurs. Bon, on va forcément parler de ce match, les copains. Ça sera le focus aussi. Hein. On parlera de tout ça tout au long de l'émission, bien évidemment, puisque le championnat a repris. Pour répondre à Super Étoile, je vous assure, on ne peut pas, quand je dis on ne peut pas, chacun fait ce qu'il veut. Déjà, j'ai des leçons à donner à personne. On est là pour discuter entre nous, comme on le fait dans tous les OM au café. Mais je pense qu'il est important de ne pas tirer de conclusion après une journée. Est-ce que je suis payé par l'Olympique de Marseille pour dire ça? Non. Est-ce que c'est mon avis? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez ce match contre Rennes, et tout le monde qui est là, présent ce matin dans cette émission, si vous êtes honnête, et je sais que vous l'êtes, vous aurez tous la réflexion de dire « Ouais, c'est vrai, c'est pas faux ». Si Rabiot, quand il frappe, alors c'est sûr que s'il m'attendait à la navette, ça serait mon oncle, on est bien d'accord, mais cette frappe qui part sur le poteau, au Murillo, la tête, il se lève, il met une tête, ça va sur le poteau. Bon, si l'un ou l'autre de ces ballons, il va au fond, comme on l'a vu l'année dernière, des dizaines de reprises. Hein. Il y a eu plein de matchs où l'OM, on a eu une occasion, une demi-occasion, et à la fin, on gagne le match. Bon, mais voilà, l'OM a gagné le match, a maîtrisé tout ça. Bon, bref, si Rabiot, il marque ce but, derrière, on va dire quoi? Tous, hein? Vous, moi, les journalistes, les médias, et tatati. L'OM a parfaitement maîtrisé son premier déplacement à l'extérieur. Rennes n'a pas vu le jour. Ils n'ont pas existé. L'OM dans une grande maîtrise sur la lancée de sa préparation et blablabli et blablabla. Je pense même, et vous serez, je pense, là aussi d'accord avec moi, que quand une équipe elle joue à 10 contre 11 comme ça, il y a un sentiment de solidarité, de se dire allez, on y va, on lâche rien, on y va, on lâche rien, on défend, on défend. Mais dès que tu en prends un, tu te prends un coup de massue sur la tête parce que tu n'as plus qu'à défendre, tu as aussi à attaquer pour venir égaliser parce que sinon forcément tu vas perdre le match 1-0. Et psychologiquement, tant que tu te dis je défends, ça tient, mais quand tu te dis je dois retourner à l'attaque, à 10 contre 11, c'est plus compliqué. Donc, dans ce genre de match, tu marques un but, tu plies le match. En général, 9 fois sur 10, tu plies le match. Or, nous, Rabiot, ça a frappé le poteau. Murillo, ça a frappé le poteau. On a eu quelques occasions, on n'a pas été Greenwood, il a tiré au-dessus, etc., etc. Donc, quand je lis Super Étoile qui dit le premier responsable, c'est Roberto Deserbi, c'est le premier responsable. On a fait match nul, on a perdu 1-0 à Rennes, c'est le premier responsable. Si Rabiot avait marqué, ça serait un génie, vous avez vu, Deserbi, tout ça. Donc tout ça pour vous dire, moi je n'aime pas les analyses qui sont après une journée. Voilà. Tu viens de faire une journée, c'est le coupable, c'est lui la faute, lui il n'est pas bon, et lui ceci, et lui cela, et lui cet autre. Et encore une fois, je pense que l'exemple de Rabiot est très bon, parce que si le mec marque, on est tous à dire oui, c'est numéro 10, il ne crée pas beaucoup sur les blocs bas, pourquoi on ne le reculerait pas pour laisser la place à quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais si le mec est marqué, c'est parce qu'il est dans cette position avancée. Et l'année dernière, combien de situations il a débloqué, combien de fois il a été performant. Donc c'est toujours facile de réécrire l'histoire en disant oui, non, mais si, ça, cet autre. Moi j'ai vu un Olympique de Marseille qui a parfaitement maîtrisé son match.
On a manqué d'efficacité. On a manqué d'efficacité. Jonathan Rowe, qui avait été très bon dans la prépa, là, il a été moins bon. Greenwood, il a été moins performant. Moins performant. Gouiri, qu'on n'a pas trop vu pendant la prépa, on ne l'a pas vu à Rennes non plus. Aubameyang, qui a fait une super entrée sur Aston Villa, ben, il a été moins décisif, il a été moins en vue. Tout ça, on est tous d'accord pour le dire. Et après, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On prend des jerrycans d'essence, on va à la commanderie, on met le feu à tout le monde parce qu'on a perdu 1-0 à Rennes à 10 contre 11. Moi, je pense que je vais attendre de voir le match contre Paris FC, qui ont perdu aussi sur cette première journée de championnat, pour voir si tu gagnes 3-0 ou 4-0 et que tu fais une prestation très aboutie. Bon, ben voilà, tu as perdu à Rennes, on en perdra encore d'autres des matchs, que ce soit en Champions ou que ce soit en championnat. Est-ce que ça me fait marronner à moi? Mais de fou. Je veux dire, tu joues à 11 contre 10, tu perds 1-0. Mais franchement, tu l'as risé. Franchement, c'est déplorable. Je veux dire, on ne peut pas dire le contraire, ça serait bête. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut faire une analyse globale. Voilà, moi j'attends les 5 premiers matchs de la saison. Et au bout des 5 premiers matchs, je dirais, bon, à voir ce qu'on peut faire. Super Eto qui dit: je suis d'accord avec toi Seb, mais je ne comprends pas d'avoir fait un test en défense avec le duo Murillo, alors que le duo Murillo-Greenwood fonctionnait bien à droite. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec toi Super Étoile. Je ne comprends pas comment tu peux, dans le match Aston Villa, reconduire Medina Balerdi, alors que tu sais que Medina ne sera pas présent pour le premier match de la saison. Alors il a dit qu'il voulait voir en conférence de presse comment ça se tenait, comporter Medina Balerdi contre une grosse équipe, ou une équipe qui est très intéressante comme peut l'être Aston Villa. Bon, pourquoi pas. Mais il fait rentrer Egan Riley en deuxième mi-temps, justement pour voir le duo Balerdi et Egan Riley. Puis d'un coup, tu te retrouves encore le jour du match avec, d'un coup, Balerdi Kondogbia. Je veux dire, tu as joué la plupart de tes matchs amicaux et de préparation. Donc préparation, ça veut dire pour préparer. Quand on dit que c'est des matchs de préparation, comme le dit l'adage, c'est pour préparer. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec Garcia à gauche. Est-ce que Garcia, il vous plaît? Est-ce que Garcia, il me ravit? Est-ce que Garcia, c'est génial? Non, on est d'accord que c'est un bon gars. Dans la rotation, c'est top. Mais en tant que titulaire, c'est peut-être un peu léger. Ok, mais là, tu n'as pas Medina, donc du coup, tu es obligé de faire encore, de composer, etc. Mais Garcia, mais Balerdi, mais Egan Riley et mais Murillo à droite, qui a, comme nous le dit Super Étoile, l'habitude de combiner avec Greenwood. Pourquoi encore? Bon. Pourquoi avoir encore une fois de plus changé l'histoire là? Mais comme moi, vous regardez les épisodes sans jamais rien lâcher, et vous voyez que on ne sait pas tout des vestiaires. Vous les voyez? Même nous qui sommes journalistes, Slim, les Romains, Louis, quand ils sont à la... On n'est pas dans le vestiaire comme on peut le voir là au travers des reportages. Donc qu'est-ce que vous en savez de ce qui s'est passé à l'entraînement avec Garcia? Qu'est-ce que vous en savez Moi je pense franchement, je vous le dis comme je le pense, De Zerbi c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui analyse. Donc s'il a choisi de faire cette mise en place, c'est qu'il estimait que c'était la meilleure. Et qui on est nous? Moi, Sébastien Volpe, vous, chers lecteurs du Phocéen, pour dire c'est n'importe quoi, il aurait dû, il aurait pu, il aurait ci, il aurait là. Le mec, il essaye vraiment de faire la... Et puis, on ne va pas se mentir. Après, il y en aura toujours pour dire nous, on n'est pas d'accord, mais... Moi, à la mi-temps, quand il fait sortir Kondogbia pour faire rentrer justement Garcia pour qu'il prenne son couloir, etc., je veux dire, ça me semble judicieux. Quand il fait rentrer Wea, je veux dire, ça me semble complètement judicieux. Les autres, ils ont un attaquant de moins, tu mets plus de force offensive, il est moins dans la sécurité, tout ça. Après, est-ce que
De Zerbi peut se dire, tiens, Angel Gomez, dont je vous ai dit pendant les matchs de prépa, je le trouve intéressant. On me dit, il perd pas un ballon, tout ça. Ouais, mais je le vois pas casser une ligne. Bon, mais contre Rennes, ça a été un peu plus criant. Tout le monde a dit, ouais, on dirait Maxime Lopez et tout. Moi, ça faisait un petit moment que je vous disais, Angel Gomez, je le trouve intéressant, mais avec sa qualité technique, j'attends de lui qu'il soit, et je pensais vraiment que l'Olympique de Marseille avait pris pour ça, qu'il soit le déclencheur au milieu du terrain, un peu à la Pirlo, qui met sur orbite ses attaquants. Bon. Donc, il a été décevant. Olbière, qui avait fait une belle préparation, il n'a pas été rayonnant du tout, même pas trop bon non plus. Donc, voilà. Après, tu es face ça aussi aux individualités. Ro, qui avait mis le feu pendant toute cette prépa sur son côté gauche, là, il a fait des mauvais choix, etc. Donc, voilà, c'est un enchaînement. Bon, est-ce que de là, il faut dire, allez, c'est bon, on est free coffee, on va s'arrêter, on est nul et tout. Je pense que c'est difficile. C'est ton avis, Ibrahima Ditine Diallo. Sans te manquer de respect, Seb, tu connais rien au ballon, laisse les journalistes romains aussi faire les émissions. Ben écoute, tu sais quoi? Prends ton téléphone, prends ton courage à deux mains et appelle à la fin de l'émission quand le numéro va s'afficher et on va discuter, puisque toi tu as l'air d'avoir une culture complètement incroyable au football et que tu te permets de dire que je comprends rien. Appelle et on aura une discussion, on verra de toi et de moi qui c'est qui comprend rien au ballon, parce que depuis tout à l'heure, pardon, mais je vois pas trop dans ce que j'explique, ce qui te laisse dire que je ne comprends rien au football, mais bon. On relaie les messages, même désagréables, il n'y a pas de problème. Hassen Larsen, Seb, est-il possible que Roberto De Zerbi ait mis cette compo défensive en bois afin d'envoyer un message? Je pense pas. Franchement, Hassen Larsen, je te dis la vérité. Il y a tellement une unité, et vous le voyez, encore une fois, au travers des reportages, tu as à la fois Pablo Longoria, à la fois Mehdi Benatia et à la fois le coach qui sont alignés. C'est pas comme des saisons où tu sentais que le coach te disait la direction m'a promis que, ils m'ont pas donné, et tu vois, et là oui, je te dirais ouais, mais là pas du tout. Oh, Kondogbia, vous le savez comme moi, l'année dernière, il a aligné quasiment, dès qu'il pouvait l'aligner, il a aligné. C'est un garçon sur qui il compte, manifestement. Vous, c'est pas votre avis. Moi, c'est peut-être pas le mien non plus. Mais Kondogbia plaît à Roberto De Zerbi. Donc là, il a pu le mettre au milieu de terrain, en défense centrale avec Balerdi, il l'a mis. Point barre à la ligne. Pour lui, il a fait la meilleure compo. Oh, De Zerbi, vous le voyez encore une fois, les Kissiamo, allez l'OM, etc. C'est un mec qui il vit pour la gagne, il vit pour le foot. C'est impensable. C'est impensable. Même pas en rêve, même pas une demi-fraction de seconde. Que le mec, il mette pas sa meilleure compo pour dire à la direction, oh, alors qu'il sait très bien que l'OM est sur Ordonnaise, qui sait très bien que l'OM lui a fourni du Paixão, lui a fourni du Angel Gomez, lui a fourni du Egan Riley. Je veux dire, oh, c'est pas comme si on avait fait une demi-mercato vite fait. On a quand même mis des arguments à la disposition du coach. Donc comment veux-tu que derrière lui dise ah ouais, j'ai pas encore Ordonnaise ou j'ai pas encore les joueurs que j'avais pu demander, donc je vais montrer à la direction qu'en mettant Kondogbia derrière ça le fera pas. Nah, faut arrêter. Faut arrêter. Je veux dire voilà. Steph 86 qui me dit je suis trop déçu, j'ai pas vu une équipe qui veut jouer le titre. Mais vous pouvez pas, pardon, je me reprends. Vous dites ce que vous voulez et vous avez bien raison d'avoir votre propre opinion et qu'on n'est pas tous des moutons de panurge à penser tous pareil. Mais le jeu prôné par De Zerbi, moi, ça vous a jamais fait, les gars, vous allez au ciné avec un pote, vous allez voir James Bond. Et vous sortez de là, le mec vous dit « Ah, c'était mytho de fou !» Mais comment tu peux dire avec des mots en français,
C'était James Bond, un mytho de fou. C'est mytho à la base, c'est James Bond, c'est un super-héros. Le mec, il vole, il s'accroche à des trains, il s'accroche à des avions, il saute des hélicoptères de 40 mètres, il retombe sur ses pieds, il fait fouf, il sort son pistolet, il est là, il dit qui je vais tuer, tout ça. Comment vous pouvez dire derrière, James Bond, c'est mytho? Tu peux pas faire une phrase comme ça, c'est mytho. À la base, c'est mytho. Bon, quand on dit on s'ennuie avec De Zerbi, c'est pareil. Comment vous pouvez dire ça? Vous avez vu toute une saison de jeu de Zerbi. Le mec, il a dit, expliqué en long, en large et en travers, je ne veux pas perdre le ballon rapidement parce que sinon je me fais contrer, je prends des buts. Je ne veux pas laisser le ballon à l'adversaire parce que plus l'adversaire a le ballon, plus on prend des risques de prendre des buts. Donc, le mec, il joue au ballon comme ça. Après, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ça c'est ce que je vous disais en préambule, c'est votre choix. C'est votre choix. Vous avez le droit de dire moi ça me plaît pas, etc. Moi je veux dire, j'ai jamais été au foot de ceux qui pensent que d'avoir mille et une occasions, c'est ça qui me régale, de voir un jeu un peu à la brésilienne, à toi, à moi, tic-tac, tout, et moi, j'aime bien tous les styles de jeu, en fait. Je veux dire, quand tu vois, franchement, je vous dis la vérité, après, certains ils vont dire, comme le copain qui est parti ou pas, parce qu'il n'a pas répondu, que je comprends rien au foot, mais franchement, quand je vois des fois des matchs de l'Atlético contre le Real, de l'Atlético contre le Barça, de l'Atlético contre qui vous voulez, contre City, et que les mecs, tu vois, comme ils coulissent, comme ils défendent, et comme d'un coup, en transition, bah, ça part vers l'avant et tout. Alors on va te dire, ouais, c'est une équipe de contre-attaque. Ben, dans ces gros matchs-là, ils font avec ce qu'ils pense Simeone, et ça défend, ça coulisse, ça défend, tu as l'impression que c'est imperméable, tu as l'impression que tu leur mettras jamais un but dans la vie. Et d'un coup, c'est eux qui partent en contre-attaque et qui marquent. Ben moi je trouve ça, je trouve qu'il y a une beauté là-dedans, voilà. Alors tout le monde se régale à voir City, tout le monde se régale à voir le Barça aussi, mais je veux dire, il n'y a pas qu'un style de jeu. Bon, mais Roberto De Zerbi, lui, son jeu, sa théorie, sa vision, c'est d'avoir le ballon et de remonter, d'aspirer les équipes adverses, et que quand les équipes adverses elles sortent, toi tu les prends en contre, etc. Est-ce que des fois ça manque de verticalité? Oui. Est-ce que des fois ça manque de rapidité? Oui. Après, de dire on s'ennuie, je peux comprendre. Tout dépend ce que vous venez chercher quand vous regardez un match de l'OM. Moi, personnellement, je veux voir des matchs qui sont où derrière, à la fin, tu gagnes. Là, j'ai perdu, donc forcément, je suis déçu. Mais dire que les joueurs, ils n'ont pas mis le cœur, franchement, on est une fois de plus pas vernis, pour pas dire autre chose. Voilà, j'ai trouvé que sur ce match, parce que quand tu dis on n'est pas efficace, ben c'est à la fois tu n'es pas efficace, c'est à la fois un petit manque de talent, hein, un manque d'efficacité, mais c'est aussi des fois tout simplement un manque de chance, quoi. Je veux dire, encore une fois, la frappe de Rabiot, si elle tape légère, 3 cm de plus à gauche, ça tape et ça rentre dedans, et le match, il est complètement différent. L'analyse, elle est complètement différente. Le regard, il est complètement différent. Il y a tout qui change. Là, c'est sûr qu'on regarde par rapport au résultat, on est déjà à 10 contre 11, on a perdu 1-0, on est tous énervés. Là, moi, aujourd'hui, je parle comme ça parce qu'on est lundi matin. Vous imaginez bien que vendredi soir, j'étais complètement hystérique et j'étais complètement fou. Comment tu peux être 11 contre 10 et pas gagner ce match, au minima faire match nul? Bon, c'est évident, c'est évident. On va lancer la petite page publicité avant de passer au focus. Mais oui, mais moi, nos 30, moi je veux un peu de furie. Et moi je veux un peu que James Bond ça soit plus réaliste. C'est pas ça. Alors temporairement, pendant que De Zerbi à l'OM fait pour le Barça, fait pour une autre équipe, tu n'auras pas un peu de furie. Tu l'auras pas. La furie avec De Zerbi, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Le mec, il repart de derrière, il construit, il fait... Combien de fois j'étais au stade avec Max, on est là, les défenseurs, ils sont là, bim, ils récupèrent le ballon, toi tu vois des latéraux, ils sont disponibles, tu te dis ça va balancer, ça va repartir. Ben non, ça repart, Balerdi, Kondogbia, l'année dernière je parle, Kondogbia, Balerdi, ils attendent que les autres... C'est toujours la même séquence, c'est toujours la même chose. Donc après, vous voulez, moi aussi je suis d'accord avec vous. Moi j'aimerais que ça soit plus vertical. D'ailleurs on avait fait le premier match de la saison à Brest. Mais vous savez quoi les amis, j'ai regardé les highlights du Barça dimanche soir, donc hier soir. Les mecs ils ont joué à 11 contre 9, ils étaient 2-0.
Ben, ils ont joué quasiment 70 minutes à 11 contre 9. Ils sont restés à 2-0. Voilà, il y a Lamine Yamal qui a mis le 3e à la 92e ou 11e, enfin bref, en toute fin de match. Donc les mecs, ils ont joué 70 minutes à 11 contre 9 et c'est resté 2-0. Bon, mais c'est comme ça. Les autres, ils ont défendu. Le Barça, ils ont fait des tirs à côté, tout ça. Pourtant, ils ont essayé. Hein. C'est pas qu'ils ont dit on est 2-0, c'est bon, le match est plié, on s'en fout. Vous regardez les séquences, ils ont continué de presser, ils ont continué de jouer au ballon. Ben, c'est pas rentré. Pourtant, ils étaient à 11 contre 9. Donc voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, ben, ça passe pas. Voilà, des fois, ça passe pas. Encore une fois, et je ne peux pas dire que le Barça, ça manque de talent. Et pour autant, 11 contre 9, pendant 70 minutes, ils n'ont plus marqué un but. Alors que ce match, tu es supporter du Barça, tu te dis, attends, on a joué à 11 contre 9, tu dois finir 5-6-0. Tu prends des buts, entre guillemets, d'avance pour le goal average. Ben non, c'est pas rentré. Voilà, c'est comme ça. Bon, les amis, on va passer à la deuxième partie de cette émission.